Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors je suis contente de vous retrouver et surtout qu'aujourd'hui en fait je vais vous aider à répondre à une question qui vous pose très souvent problème pour préparer vos entretiens d'embauche. C'est la question pourquoi vous et pas un autre. Alors je sais qu'elle est embêtante cette question, surtout qu'elle arrive à la fin de l'entretien. Donc pendant tout l'entretien vous avez déjà tout donné, vous avez donné vos compétences, vos savoir-faire, vos savoir-être. Alors forcément qu'arriver dans les dernières minutes, voire les dernières secondes de l'entretien et avoir encore cette question où il faut encore donner un argument, j'imagine à quel point c'est compliqué, je le sais bien, donc je vais tout vous dire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire déjà les différentes formes qu'elle peut prendre vraiment cette question, les différentes formulations. Je vais vous expliquer pourquoi le recruteur vous pose cette question, l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire et surtout comment répondre à cette question et en plus je vais vous donner des exemples. Ok, c'est parti, je vous dis tout. Donc déjà, le fait d'avoir cette question, il faut vraiment l'envisager comme quelque chose de positif. Et pourquoi c'est positif? Parce que très clairement, imaginez, si le recruteur, il sait déjà pertinemment que vous ne correspondez pas au profil, que votre candidature ne l'intéresse pas, il va pas vous poser la question. Tout simplement, il va pas vous poser la question parce que son avis sera déjà tranché, il saura qu'il ne veut pas vous recruter. Là, il est vraiment très intéressé. Il a juste besoin de quelque chose en plus, et je vais vous expliquer vraiment dans quelques secondes quoi, mais comme il a besoin d'un petit truc en plus, il vous pose la question, pourquoi vous et pas un autre? Ok, donc c'est positif. Pour vous, vraiment, il faut l'envisager comme ça. Maintenant, je vous ai dit, cette question, elle peut avoir différentes variantes. Donc je vais vous les dire pour pas que vous soyez étonnés et surtout que vous compreniez bien qu'il faut répondre à cette même question. Cette question, elle peut aussi se dire, pourquoi c'est vous que je dois choisir? Ok, c'est la même chose que pourquoi vous et pas un autre. Ou alors le recruteur, il peut aussi vous dire quel est le plus qui fait votre différence. Quel est le plus qui fait votre différence? Et j'ai envie de dire, c'est surtout de cette manière-là que cette question, on en comprend le mieux le sens parce que quel est votre plus qui fait la différence? On entend tout de suite qu'effectivement, il faut donner quelque chose en plus. Il faut donner un argument supplémentaire et qui plus est un argument qui va vous permettre de vous différencier non pas par rapport au poste, non pas par rapport à l'entreprise, mais par rapport aux autres candidats. Il va falloir vous démarquer des autres candidats. Donc vraiment, avec cette question, quelle que soit la forme qu'elle prend, le recruteur, il attend deux choses. Il attend un argument qui va être nouveau, ça veut dire quelque chose que vous n'avez pas encore dit. Et encore une fois, je sais à quel point c'est dur, mais il ne faut pas répéter quelque chose que vous avez déjà dit au cours de l'entretien, à travers les compétences mentionnées ou encore les qualités mentionnées. Et en plus, il va falloir faire la différence et donc vous situer finalement par rapport aux autres candidats. Alors bien évidemment que vous ne pouvez pas savoir ce que les autres candidats ont dit, mais il va falloir trouver quelque chose en vous que vraiment vous allez pouvoir vous dire, pour lequel vous allez pouvoir vous dire que les autres candidats ne peuvent pas l'avoir. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir trouver cet argument que les autres candidats ne peuvent pas avoir. Clairement, vous pouvez le trouver de trois manières différentes. La première manière, la première astuce, ça va être d'aller chercher dans vos compétences transversales. Les compétences transversales, donc je vous le rappelle, ce sont les compétences que vous avez développées dans d'autres secteurs, d'autres métiers, d'autres expériences, et qui donc correspondent à votre parcours. Ça correspond à vous, à ce que vous avez fait avant, donc ça ne correspond pas aux autres candidats. À la rigueur, un candidat, il pourra avoir une expérience similaire à la vôtre, mais pas tout votre parcours. Clairement. Donc allez chercher dans vos compétences transversales et vous trouverez des arguments pour lesquels vous pourrez vous dire là oui ça me correspond et ça va pas correspondre à tous les candidats. Je vous donne un exemple. Moi j'ai connu une personne qui avait travaillé chez Nespresso et qui faisait tout ce qui est relation clientèle. Donc elle recevait les appels des clients donc par téléphone forcément. Elle recevait les questions des clients, elle devait répondre aux questions des clients. Les clients étaient parfois très sympathiques, parfois pas contents du tout parce que leur commande n'allait pas. Et puis cette personne, elle a décidé de complètement changer de métier et de devenir ce qu'on appelle CIP. CIP, ça veut dire conseiller en insertion professionnelle. Donc par exemple, c'est les personnes qui travaillent chez Pôle emploi. Clairement, vous pourriez vous dire, non mais Nespresso, Pôle emploi, c'est quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport, donc quelles compétences elle a pu donner et surtout, quel plus elle a pu donner à la fin? Très clairement, elle avait un gros avantage, cette personne, c'est que en ayant travaillé à ce poste-là, donc chargé de clientèle à distance, et en postulant chez Pôle emploi, ou en tant que CIP en tous les cas, elle avait vraiment un atout qu'elle allait pouvoir transposer, c'est la relation clientèle qu'elle avait développée. Et qu'elle avait développée au point qu'elle savait déjà très bien gérer la relation client, qu'elle savait très bien cerner les besoins des clients pour bien répondre à leurs attentes, pour bien répondre à leurs demandes et surtout temporiser, arriver à apaiser le client quand il n'était pas content. Et clairement, ça c'est autant d'atouts
dont elle avait besoin dans son nouveau métier, parce qu'elle a eu de la relation client, de la relation avec le public dans son métier de CIP. Elle a eu parfois à essayer de bien comprendre la demande pour bien y répondre, pour bien apporter le service qui était venu chercher la personne. Et parfois, effectivement, il y avait des personnes qui étaient mécontentes et qu'il fallait apaiser et pour lesquelles il fallait justement expliquer les choses, peut-être plusieurs fois, peut-être d'une autre manière, pour apaiser la relation avec cette personne-là. Et donc forcément, en l'ayant développé déjà dans son précédent métier, eh ben, elle avait un sacré atout déjà et un sacré plus à mentionner en entretien d'embauche et à mentionner au regard de ce qu'elle avait développé avant et au regard de son parcours précédent. Et son parcours, ben, c'est pas le parcours des autres. Donc là, clairement, c'était un plus qui faisait la différence pour elle. Autre chose que vous pouvez faire pour répondre à cette question-là, c'est aller chercher dans vos compétences comportementales. C'est-à-dire si on vous demande pourquoi c'est vous que je dois choisir, eh bien vous pouvez aller voir ce que vous avez en vous dans votre personnalité, donc qui vous est propre et que les autres n'auront pas forcément, parce qu'ils forcément ils n'ont pas la même personnalité que vous, ils n'ont pas le même comportement que vous, ils n'ont pas la même attitude que vous. Je vous donne un exemple. Je voyais il n'y a pas longtemps un reportage à la télé qui montrait des personnes qui étaient devenues agriculteurs. Et avant d'être agriculteurs, ces personnes-là, elles faisaient quoi? Eh bien, elles étaient à Paris et ces personnes, elles faisaient le métier de trader. Donc de trader à agriculteur, clairement, pas de rapport. Ok. Sauf que ces personnes-là, elles avaient vraiment comme atout déjà qui allait pouvoir être utilisé dans leur nouveau métier, le fait de savoir gérer le stress et de savoir prendre des décisions difficiles et des décisions parfois dans l'urgence et des décisions rapidement, d'agir et de réagir. Et ça, c'est vraiment des atouts qu'elles avaient et qui faisaient la différence dans leur métier parce que, clairement, agriculteurs, ces personnes, elles vont apprendre à travailler la terre, à faire pousser les fruits, à faire pousser les légumes, mais le reste, ça s'improvise pas forcément et ça s'apprend pas forcément. En tout cas, pas aussi facilement. Et savoir gérer les imprévus, savoir gérer le stress, ça fait partie du quotidien des agriculteurs et c'est vraiment des atouts que ces personnes-là, elles avaient déjà. Donc clairement, c'était un plus dans leur profil. Autre chose. Donc là, je vous ai dit pour l'instant les compétences transversales. Allez chercher dedans pour répondre à la question pourquoi c'est vous que je dois choisir et pas un autre. Les compétences comportementales. Mais il y a autre chose. Il va falloir vraiment vous servir de votre parcours, de tout ce que vous avez fait avant pour aller chercher vos différences et vos atouts dans ce parcours-là. Parce que votre parcours, il vous apporte aujourd'hui une complémentarité d'atouts, de savoir-faire, de compétences, d'expériences, de moments que vous avez vécus, que vous avez gérés dans votre quotidien professionnel et même personnel. Et tout ce parcours-là, c'est le vôtre et les autres candidats ne peuvent pas avoir encore une fois le même parcours que vous. Je vous donne juste un exemple et je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai travaillé dans le milieu du handicap, j'ai travaillé dans le milieu de l'enseignement, j'ai travaillé dans le milieu de l'insertion, j'ai travaillé dans le milieu de la formation. Ok, ça fait beaucoup de milieux, c'est vrai. Mais je veux vous dire quoi? Je veux vous dire que aujourd'hui, si j'ai bien un atout, et si je devais amener un atout vraiment en dernière minute à un recruteur, eh ben, j'amènerais par exemple l'atout vraiment de l'ensemble des publics que j'ai accompagnés. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, avec tous les publics que j'ai côtoyés, que j'ai accompagnés, que j'ai aidés, que j'ai coachés, eh bien aujourd'hui, je suis autant à l'aise avec une personne de 20 ans, qu'une personne de 60 ans, qu'une personne qui n'a pas d'expérience, qu'une personne qui a plein d'expérience, qu'une personne qui n'a jamais eu de responsabilité, qu'une personne qui a été cadre, responsable ou directeur, parce que justement, j'ai côtoyé tous ces publics-là. Ça peut être aussi une personne qui a un handicap, ça peut être une personne qui a même plus d'expérience que moi. Il n'y a pas de souci avec ça parce que j'ai déjà fait ça et je me sers justement de tout ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai appris dans mon parcours pour le réutiliser dans mon activité aujourd'hui, pour le réutiliser dans ce que je fais aujourd'hui et pour le faire bien. Et c'est ça en fait qu'il faut mettre en avant dans cette question. Pourquoi c'est vous que je dois choisir? Donc vraiment, si je résume un petit peu, déjà ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut donner un élément nouveau à la question pourquoi c'est vous que je dois choisir et pas un autre. Il faut aussi donner des exemples, c'est super important. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, les exemples c'est la preuve. C'est-à-dire vous pouvez dire moi je suis comme ça, super, c'est super positif, il n'y a rien qui le prouve. Par contre, si vous donnez un exemple rattaché à votre expérience, rattaché à comment vous avez mis en œuvre l'atout que vous êtes en train de mentionner, là vous apportez la preuve. Donc l'exemple c'est super important.
Et puis bien sûr, il va falloir la préparer cette question. Vous savez très bien qu'elle peut vous être posée en entretien, cette question-là. Donc préparez-la à l'avance, préparez-la chez vous tranquillement quand vous avez du temps pour y réfléchir, quand vous avez du temps pour choisir l'exemple que vous allez donner. Et comme ça, déjà, vous serez en confiance, vous serez plus rassuré et vous aurez beaucoup plus de facilité à répondre à cette question en entretien. Donc préparez-la, c'est super important. Maintenant, vous savez à quoi elle sert cette question, vous savez comment y répondre et comment bien y répondre. Donc vraiment, faites-le, je vous y invite absolument. Voilà, c'est dit. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'étais vraiment ravie de vous donner tous ces conseils. J'espère vraiment que vous allez pouvoir bien les réutiliser et répondre au mieux à cette question et surtout que vous allez être moins stressé par rapport à cette question. Si vous avez encore des questions, justement, vous me les mettez en commentaire juste en dessous de la vidéo et je vais vraiment faire mon maximum pour pouvoir vous y répondre. Et puis ben, moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.